Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un peu des achats que j'ai fait, de ma commande reçue chez beautébienêtre.fr, le site. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir, je l'ai posté, en photo quand j'ai reçu le colis avec un peu de tout ce que j'avais acheté et voilà. Et du coup en fait je voulais vous en parler de vive voix, vous dire un peu ce que j'en pense après les quelques jours d'utilisation. Alors en fait Beauté Bien-être c'est un site de beauté naturelle, de produits, de produits naturels comme je viens de vous dire, typiquement marocains. Donc il y a beaucoup d'huile végétale, beaucoup de henné, beaucoup de... voilà, c'est tout ce qui est beauté orientale, mais pas seulement marocain, vous trouverez aussi des poudres indiennes, des produits indiens. Et écoutez, je suis ravie de ma commande, de ce que j'ai reçu. J'ai essayé tous les produits, mais donc je vais vous en parler tout de suite. On va commencer tout de suite par, alors, un petit rouge à lèvres. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un rouge, enfin un bâtonnet vert, on dit qu'est-ce que c'est? Je vous avoue que c'est vieux comme le monde, c'est un produit qui existe depuis je sais pas combien de temps. Je l'avais vu quand j'étais allée au Maroc il y a une dizaine d'années et je ne savais pas ce que c'était. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Au niveau qualité c'est un peu cheapouille, hein, c'est un peu genre du plastique, donc je me suis dit ça va être un rouge à lèvres pour les enfants ou un truc de déguisement, maquillage, je sais pas quoi. Et en fait pas du tout. Sur la description sur le site, en fait c'est un rouge à lèvres magique, dans le sens où si on le pose sur les lèvres, il se transforme en rouge à lèvres rosé qui s'adapte au pH des lèvres. Donc vous avez déjà sûrement entendu parler de ce genre de rouge à lèvres, il y en a beaucoup de marques le vendent, Sephora je sais fait un rouge à lèvres comme ça qui s'adapte au pH des lèvres, L'Oréal aussi en fait un, et moi j'avais essayé, j'avais jamais été voilà, j'avais jamais été hyper étonnée, hyper contente du résultat. Ça rosissait un peu et encore, c'était pas génial. Et celui-là, j'ai vraiment jamais vu quelque chose comme ça. C'est ce que je porte là, donc c'est pas du tout un rouge à lèvres que j'ai appliqué. C'est juste ce baume-là qui est fait d'huile naturelle, où la compo n'est pas parfaite parce qu'elle n'est pas 100% naturelle, mais en tout cas elle est mieux que n'importe quel maquillage. Normal, on va dire que le maquillage classique en tout cas. Et je trouve la couleur dingue, c'est vraiment ce que je porte. Si j'en remettais une couche, ça ferait encore plus rose. Bon là je vais pas le faire. Mais ça peut vraiment devenir fuchsia et ça tient hyper longtemps. Ça c'est le plus dingue. Ça tient vraiment sur les lèvres, mais vraiment des heures, même une journée entière. Par exemple hier soir j'ai mis avant de me coucher en guise de baume. Je l'avais encore ce matin quand je me suis réveillée, j'avais vraiment les lèvres roses. Du coup c'est vraiment un produit hyper bien et vraiment pas cher. Je crois qu'il va être 3 ou 4 euros et ça sera mieux que n'importe quel baume coloré ou rouge à lèvres qui s'adapte au pH des lèvres que j'ai essayé en tout cas. Donc ça c'était le premier achat. En maquillage toujours. Tadadada. Alors là, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. J'ai pas noté le nom, c'est bête. Et je serais incapable de vous le dire, de toute façon je vais vous le noter en dessous. En fait c'est une pierre, tout simplement de la terre cuite, avec dessus de la poudre de coquelicot. Et en fait ça sert de blush et de rouge à lèvres. Donc il suffit d'humidifier un pinceau ou même son doigt et de passer sur la pierre et on s'en met sur la bouche ou en blush. Là par exemple le blush que j'ai ça vient de là. J'ai juste humidifié un pinceau blush, je m'embrouille, avec un spray et j'ai trempé un peu et je me suis tartinée. Et écoutez, pareil, ça tient hyper bien, comme le rouge à lèvres magique. C'est assez dingue. La couleur est hyper intense. Sur les lèvres, j'ai essayé, là j'ai pas porté. Sur les lèvres, ça donne un côté rouge coquelicot si on met plusieurs couches. Et c'est un vrai rouge qui tient hyper longtemps, bien plus que n'importe quel rouge à lèvres. Donc c'est vraiment les bonnes surprises. J'ai également reçu alors 2 cauls. Alors bien sûr on peut pas en parlant de beauté orientale ne pas penser au col dans les yeux, le col noir si classique et si indémodable on va dire. Donc j'en ai acheté 2. Un en stick et un en poudre, parce qu'alors en poudre j'en ai vu plusieurs fois, je m'étais toujours demandé comment ça s'appliquait. En fait c'est tout simple, donc je vais vous montrer vite fait. J'ai reçu dans cette petite boîte en gros un petit flacon avec de la poudre dedans et que j'ai transféré là-dedans, cette petite fiole.
Et voilà, vous voyez, le bâtonnet a du col. Et en fait, il suffit de s'en mettre dans l'œil. Voilà, je vais pas m'en mettre en direct, sinon je risque d'en mettre partout. Et en fait, ce qu'on ne sait pas forcément, dans notre culture, on va dire occidentale, c'est que le col, alors le col, je sais que ça se prononce pas comme ça, mais je vais le dire à la manière européenne, le col, ça a des vertus vraiment apaisantes et purifiantes pour l'œil. À la base, c'est fait pour ça, c'est vraiment fait pour soigner un œil, pour soigner l'œil, comme un collyre qu'on met dans l'œil en fait. Donc moi c'était même ma prof de maquillage qui m'avait parlé de ça, qui disait qu'au Maroc il y avait des femmes qui mettaient ça avant d'aller se coucher, qui mettaient le col dans l'œil avant d'aller se coucher, comme ça pour laisser reposer l'œil pendant la nuit. Et au réveil, bon ça coule un petit peu, au réveil elles enlevaient ce qui coulait et comme ça faisait le ras de cils noir parfait pour la journée, donc elles se démaquillaient pas ensuite. Et écoutez, j'ai essayé une nuit, je l'ai mis avant d'aller me coucher, parce que je me suis dit que ça me ferait pas de mal sachant que je porte des lentilles, du coup, dès qu'on peut apaiser l'œil c'est pas plus mal. Et écoutez, je l'ai mis et tout de suite ça m'a fait un effet assez frais, assez très bizarre, un petit peu comme de la menthe mais sans piquer. Et j'ai laissé poser toute la nuit et écoutez, tout allait bien en tout cas. Bon alors, ça avait coulé dans tous les sens, je vous raconte pas. Mais moi j'ai trouvé ça sympa en tout cas de mettre ça pendant la nuit. Et il y a également le plus simple on va dire à utiliser, je vais vous montrer. Voilà, tout simplement, et on met dans l'œil. Je trouve qu'il coule aussi pas mal et en fait j'ai demandé à la créatrice du site avec qui je parle s'il y avait une astuce pour éviter que ça coule, et elle m'a dit qu'en fait il y a beaucoup de femmes qui le mettent au frigo pour éviter qu'il fonde, et dans ce cas là ça a un vrai impact sur l'œil et sur le fait que ça coule ou non. Et il faut également pas trop en mettre pour éviter que ça coule, c'est à dire que si on fait plein d'allers-retours forcément il y a beaucoup de gras qui va tomber au fur et à mesure, alors que si on en met qu'une fois bien, ça restera plus facilement dans l'œil. Donc là c'était les deux cols que j'ai utilisés. Un col comme ça vous pouvez en mettre dans l'œil, mais vous pouvez également en mettre sur toute la paupière avant d'appliquer un fard noir pour un smoky par exemple, parce qu'il n'y a rien qui tient mieux que la combinaison gras plus poudre pour faire tenir un maquillage. Donc si vraiment vous voulez un smoky hyper tenace et hyper on va dire foncé et charbonneux, vous mettez du gras d'abord, donc du col comme ça, et ensuite de la poudre noire, c'est parfait. J'ai également voulu essayer donc, des produits de la marque Cosliss. Alors je connaissais deux noms mais j'avais jamais essayé. Donc un démaquillant pour les yeux. Alors j'étais curieuse d'essayer, sachant que moi vous savez je me démaquille à l'huile, tout simplement huile de jojoba, huile de coco, enfin ça dépend des jours, de mon humeur. Et en fait, je me suis dit parfois pour les voyages c'est un petit peu plus simple d'avoir un produit on va dire tout fait plutôt que se trimballer ses huiles, son savon d'Alep, etc. etc. Et même pour les gens que je maquille, j'aime bien avoir un démaquillant sur moi, même pour enlever vous savez des petites coulures de maquillage ou même pour les démaquiller en fin de journée. J'essaie d'avoir des produits de plus en plus sains. Donc Cosliss c'est une marque qui est bio, une marque qui vend des shampoings, des après-shampoings, des maquillants entre autres. Je sais pas s'ils vendent d'autres choses, je me suis pas renseignée. Bah, vous verrez sur internet tout simplement. Et écoutez, j'ai essayé ce démaquillant sur les yeux et ça démaquille hyper bien. Que vous dire de plus? C'est un démaquillant qui a une bonne composition. Alors celle-là j'ai pas regardé, j'ai pas plus regardé que ça, j'ai pas tout noté. Mais en tout cas c'est un produit qui a le label cosmétique bio et qui a en plus le label One Voice. Donc One Voice c'est un label qui est hyper respectueux de l'environnement, des animaux et de notre santé en tant qu'être humain. Du coup je fais entièrement confiance à la composition. Donc pour les filles qui n'aiment pas se démaquiller à l'huile, parce qu'il y en a, pour les filles qui veulent aller plus rapidement on va dire pendant un voyage ou voilà, qui veulent aller un peu plus rapidement un jour, c'est un super démaquillant pour les yeux. Je vous avoue je l'ai aussi utilisé sur le visage, ça a très bien fait l'affaire. Toujours de la marque Cosliss, j'ai essayé le shampoing à la kératine. Pareil, au niveau composition, il est absolument parfait. Là, j'ai bien décrypté tous les ingrédients et ils sont tous absolument top pour les cheveux. Je vais vous dire ce qui a marqué. Alors, ce shampoing combine une base de lavande d'origine végétale sans sulfate et de la phytokératine pour apporter un véritable soin à vos cheveux. Cette alliance permet de nettoyer le cheveu sans l'agresser et de faciliter le coiffage. Il renforce la fibre capillaire et protège les cheveux de la chaleur du sèche-cheveux ou du fer à lisser. Les cheveux sont plus lisses, assouplis et mieux protégés. Contient eau florale de reine des prés, base de lavande d'origine végétale sans sulfate, kératine d'origine végétale, extrait de lys, parfum d'origine naturelle.
Alors en fait à la base j'avais un peu peur parce qu'il y avait marqué sans sulfate et on voit que dès les premiers ingrédients il y a sodium lauryl, sulfoacétate et là je me suis dit oh là là ça y est c'est encore un shampoing où là, attendez pardon je bouge, où là je commence à avoir des fourmis. Je pensais que c'était un shampoing qui avait finalement pas une composition top et finalement vraiment si c'est vraiment des... Je vais apprendre à parler. Excusez-moi, quand je fais des vidéos, je bafouille et je raconte n'importe quoi parfois. Mais ça, je m'en rends compte souvent après quand je regarde les vidéos. Donc je vais essayer d'être de plus en plus claire. C'est un shampoing à la composition parfaite malgré ce que j'ai pu penser au premier abord. J'ai bien vérifié tous les ingrédients et ils sont tous au top. La première chose qui m'a frappé, c'est l'odeur. Ça sent hyper bon. Ça sent les fleurs. Et ça fait du bien dans un shampoing bio, vous savez, où on a toujours cette sensation qu'avec des shampoings bio, bah ça va sentir la terre, ça va sentir les plantes, mais pas dans le bon sens. Et là, ça sent vraiment bon les fleurs. Autre bonne surprise, il mousse très bien. C'est un autre problème des shampoings bio, c'est qu'on a tendance à en mettre beaucoup parce que ça mousse pas assez. Et celui-là, je trouve qu'il est mieux en tout cas que la plupart des shampoings bio que j'ai utilisés. Au niveau effet, je trouve très bien, il fait des cheveux tout doux, brillants, enfin tout ce qu'on leur demande. Alors moi je me lisse pas les cheveux, je me les sèche pas, je me les lisse pas au fer en tout cas ou à la chaleur, du coup j'ai pas besoin de cette protection. Mais pour les filles qui continuent à sécher les cheveux ou à utiliser le fer à lisser ou à boucler, c'est génial que ça protège parce que mine de rien, je connais pas beaucoup de produits, beaucoup de protecteurs de chaleur on va dire naturels et bio et sains pour les cheveux parce qu'en fait en général les produits classiques pour faire ça ils sont pleins de silicone parce que les silicones protègent les cheveux. Donc à partir du moment où on veut aller dans une routine un peu plus naturelle, il faut bannir le silicone. Donc je connais pas tant de produits, je sais que Desert Essence fait un spray chaleur mais je connais pas d'autres produits, si vous en connaissez n'hésitez pas à partager, je partagerai dans un article. Et alors c'est génial qu'un shampoing, voilà, et ses propriétés de protection grâce à la kératine, je pense. J'ai également reçu une cardoune. Alors une cardoune, j'en entends parler sur Instagram, sur YouTube depuis pas mal de mois. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était pour la pousse de cheveux, parce qu'on m'avait dit que ça aidait vachement les cheveux à pousser. En fait la cardoune, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ruban. Voilà. Un ruban comme ça, qu'on enroule autour des cheveux pendant la nuit. Donc, je vous ferai une vidéo pour bien vous montrer comment on fait. Donc j'enroule tous les cheveux. Et en fait ça permet de les protéger durant le sommeil. Ça protège des frottements de l'oreiller, ça protège des nœuds. Et ça a un pouvoir lissant assez incroyable. C'est-à-dire que là les cheveux que j'ai, donc qui sont plutôt lisses, plus lisses qu'à la normale en tout cas, c'est que la cardoune qui fait ça. Je ne fais rien d'autre. Donc j'ai trouvé ça assez dingue. Pour les filles qui veulent, je sais pas si ça fonctionnerait bon pour les cheveux ultra bouclés, ultra frisés, à moins qu'il faille bien tirer, mais en tout cas pour les cheveux ondulés ou les filles qui ont des boucles on va dire souples, je pense que ça va faire des miracles. Il n'y aura plus besoin de faire des heures de brushing ou de fer à lisser et du coup d'abîmer ses cheveux. Donc c'est une super découverte. Bon effectivement vous n'allez pas être la plus sexy au lit si vous mettez ça, évidemment c'est l'inconvénient. Mais je trouve que c'est une super découverte pour les filles qui veulent se lisser les cheveux ou les protéger en tout cas sans fer à lisser et sans sèche-cheveux. Alors j'ai également acheté, vous savez que je suis une amoureuse des bains d'huile à faire sur les cheveux avant d'aller me laver les cheveux. Et donc j'ai acheté tout un assortiment d'huile végétale que j'ai mélangé pour faire une huile de serpent. Alors l'huile de serpent, qu'est-ce que c'est? La première fois que j'ai entendu parler de l'huile de serpent, c'était pareil, c'était pour faire pousser les cheveux. Apparemment c'était une huile miracle pour ça. Et l'appellation m'a fait un peu peur parce que vous savez je suis végétarienne, je suis contre l'exploitation des animaux. Alors l'huile de serpent, je me suis dit mon dieu, qu'est-ce qu'on a fait à un pauvre serpent, ou qu'est-ce qu'on a fait pour récupérer cette huile? En fait pas du tout. L'huile de serpent c'est juste une combinaison de 8 huiles végétales qu'on mélange et qu'on appelle l'huile de serpent. Tout simplement. Donc rassurez-vous, il n'y a rien d'animal dedans, c'est juste des huiles végétales, 100% végétales, et qui est absolument génial pour les cheveux. Donc c'est la combinaison, je vais vous dire, de 8 huiles. Alors c'est la combinaison de l'huile de roquette. Alors, je vais vous montrer. Vous pourrez trouver l'huile de serpent directement toute faite sur le site, mais moi j'ai voulu acheter toutes les huiles pour en faire des plus grandes quantités et pour pouvoir utiliser chaque huile toute seule en fait.
Donc l'huile de roquette que je ne connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler pour les cheveux et apparemment elle est miraculeuse. On n'en trouve pas partout, j'en avais jamais vu. Moi qui suis une fanat d'Aromazone, j'en ai jamais vu là-bas. Donc voilà, si vous en cherchez, le site Beauté Bien-être en propose. Donc l'huile de serpent, c'est l'huile de roquette, l'huile de sésame, l'huile d'amande douce, l'huile de soja, pareil que j'avais jamais vu. On ajoute l'huile d'avocat, de ricin bien sûr, d'argan, de coco. Voilà, est-ce que je me trompe pas? Est-ce que ça fait bien 8? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait bien 8, je me suis pas trompée. Et en fait j'ai tout simplement mélangé dans un contenant, pas plus simple que ça. Bon là vous voyez j'ai déjà utilisé, j'ai déjà fait 2-3 bains d'huile avec. Au niveau des quantités, on met exactement la même quantité des 8 huiles, donc 1/8 à chaque fois. Moi je me prends pas la tête à faire à mesurer, hein. Je regarde le flacon et je me dis bon là ça fait 1/8, 2/8, 3/8, etc. etc. Donc j'ai essayé 2 fois l'huile de serpent avant de faire mes shampoings. Écoutez, j'en suis ravie, mes cheveux vont très bien. Ils poussent de plus en plus vite et tant mieux. Enfin, je recommence à retrouver une longueur. Pour celles qui me suivent depuis le début, vous savez à quel point ça a été une catastrophe ma coupe de cheveux et à quel point j'ai rêvé que mes cheveux poussent plus vite. Et enfin, on y arrive. Et pour finir de cette commande, j'ai également craqué pour la poudre de Kapoor Kashli. Donc la poudre de Kapoor Kashli, j'en avais parlé déjà sur un article pour les bains d'huile. C'est une poudre indienne, écoutez, qui est absolument géniale pour les cheveux. C'est de la poudre ayurvédique. Pour les cheveux, ça permet de les renforcer, de les faire briller, de les faire pousser plus rapidement, de les protéger. C'est vraiment une poudre géniale. Moi en fait je mélange tout simplement dans un bol l'huile de serpent et de la poudre de Kapoor Kashli. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer ce que je fais. Et en fait je mélange 2 cuillères à soupe de poudre avec de l'huile de serpent. Je mélange et j'applique sur mes cheveux comme un bain d'huile classique. Et ça se rince très bien comme un bain d'huile classique. Ça va juste donner une texture un peu plus sèche à l'huile. Et c'est pas plus mal pour éviter que ça dégouline partout pendant les bains d'huile. Je suis sûre que vous connaissez si vous en faites. Voilà les filles, toute ma petite commande. Je suis ravie de tout ce que j'ai acheté, il y a des belles découvertes. Je suis assez impressionnée par le rouge à lèvres, qui s'adapte à la couleur des lèvres. Je suis impressionnée aussi par la poudre de coquelicot pour le blush et pour les lèvres aussi. Et écoutez, je suis ravie aussi des découvertes au niveau de l'huile de serpent, différentes huiles végétales que j'ai pu découvrir, les caules qui sont dingues. Et voilà, donc je vous conseille fortement d'y aller. Et voilà, que vous dire de plus? Je vous embrasse fort et j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine, un bon week-end, tout ce que vous voulez. Bye bye. Excusez-moi, je reviens rapidement parce que j'ai totalement oublié de vous parler de 2 produits. Donc effectivement, je suis plus dans la même tenue parce que j'allais filmer une autre vidéo, pour tout vous dire. Donc je reviens vite et je vous fais un petit point rapide. Alors en fait, c'est deux parfums, on va dire. Enfin, je suis fan de l'odeur. Moi, je suis une fana. Il faut savoir du musc, de l'ambre et du santal. Alors, en général, voilà, c'est 3 parfums dont je suis fan. Voilà, pour répéter ce que je viens de dire. Et donc j'ai craqué pour un carré de musc. Donc ça se met dans le linge et je l'ai pas encore déballé, mais ça a une odeur. Mais ça dans le linge, dans les draps. Il me semble que c'est envoyé gratuitement en petit cadeau si vous faites une commande de plus de je ne sais plus combien. Je sais plus combien, il faudra regarder sur le site. Et donc je me suis aussi acheté un petit parfum musc. En fait c'est avec un roll-on. Donc pour mettre sur les points, on va dire, de pulsation. Mettre sur les poignets, dans le cou, entre la poitrine, derrière les genoux. Et voilà, il me semble que c'est ça les points de pulsation. Et les coudes aussi bien sûr. Comme ça, oh là là, bref, ça sent hyper bon. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, mais je voulais absolument vous en parler parce que ça sent trop bon. Et bien sûr, pour bien mettre les choses au clair, le musc à la base effectivement est d'origine animale, c'est des hormones sexuelles, voilà, on ne le sait pas forcément mais ça vient de l'animal et on élève des animaux et on tue pas des animaux mais on exploite des animaux pour faire ça, donc je suis absolument contre. Mais ça n'est plus permis et maintenant en général les muscs qu'on trouve dans les parfums ou dans les cosmétiques c'est du musc synthétique. Donc n'ayez crainte, vous ne faites du mal à aucun animal en achetant des parfums au musc ou voilà, des carrés de musc.
voilà, je voulais juste vous le dire parce que je me suis moi-même posé la question, je me suis renseignée pour vous confirmer ça. Je vous embrasse fort, cette fois je m'en vais vraiment. Bye bye.